Bonjour à tous, allez on prend la direction de la Riviera, l'hippodrome de Cannes-sur-Mer ce vendredi à l'occasion du prix Jean Boileau, ce sera notre quintet flash du jour, on va évoluer sur 2925 mètres, 25 mètres de recul pour les plus riches du lot, une course assez bizarre en effet, moi j'en ai 7 pour moi qui devraient logiquement lutter pour une place à l'arrivée de cette épreuve et tous les autres on pourrait presque les éliminer, on sait ce qui se passe à Cannes, il va y avoir des surprises, il va falloir ouvrir son jeu, on prend les 7 bases entre guillemets et derrière à vous d'être inspiré mais on verra ça en fin d'émission. Allez, on attaque avec nos bases avec le 9 Décotilou qui vient de renouer avec le succès sur l'hippodrome de Vincennes. Il retrouve son jardin, il est idéalement engagé en tête. Vu la forme des Matins, il doit lutter pour la victoire. Le numéro 8, Faithful, qui est chez lui, à Cagnes également. Dernièrement, il a connu tous les malheurs sur cette piste. L'engagement est favorable. Il doit de nouveau se montrer sous son meilleur jour. Le numéro 4, Eagle Ace. La course était visée dernièrement sur ce parcours et à ce niveau et il n'a pas raté le coche, comme on dit. Nicolas Hench lui est de nouveau associé. Je pense qu'une nouvelle fois, il devra lutter pour le podium. Les opposants avec le 10, Esprit Mystique, vainqueur du prix de la Côte d'Azur à la mi-janvier, il vient de confirmer sa forme dans le prix 1 de mai. Alors, il doit une nouvelle fois lutter pour bien se placer à l'arrivée, même si là, avec 25 mètres de recul, c'est un peu plus compliqué, mais on peut lui faire confiance. Le numéro 7, Elan Baroque, qui n'est pas de tous les jours, mais qui a fait ses preuves sur cette piste. Je le crois barré, sincèrement, pour la gagne, mais pas pour les places. Le numéro 12, Eden Basque, qui est dans son jardin, et gagne également, mais il lui manque la petite étincelle pour faire la différence, mais reste toutefois incontournable à ce niveau, même aux 25 mètres, attention à lui. Le coup de poker, le numéro 11, Velvet Dio, qui n'a pas convaincu cet hiver à Vincennes, il sera probablement mieux à Cagnes, même s'il est handicapé de 25 mètres. Franchement, c'est pas simple. Toutefois, je pense qu'il y a la place pour qu'il vienne accrocher un petit accessite, plutôt 4-5e que 1-2-3. Les outsiders, allez, avec le 16, Diablo du Noyer, qui n'est plus aussi performant que par le passé, mais se plaît sur cette piste. En revanche, aux 25 mètres, il va devoir sortir le grand jeu. Voilà, je ne vais pas vous le cacher, au départ, tous les chevaux qui suivent, je les avais éliminés. Maintenant, je sais qu'à Cagnes, on a parfois des surprises, donc j'en ai repêché quelques-uns, histoire de pimenter les rapports. Le 15, par exemple, Baron du Bourg, à 11 ans, cela devient compliqué pour lui à ce niveau, surtout aux 25 mètres. Maintenant, Joël Van Côte connaît une belle réussite à Cagnes, il fait souvent afficher très belle cote. Je me dis que s'ils sont restés sur place, c'est pas pour rien, attention. Le numéro 6, Philou Lovillier, qui est franchement décevant ces derniers mois, on n'a rien vu le dernier coup. Il s'attaque ici à forte partie, maintenant il est bien placé en tête. Yannick Alain-Briand, valeur sûre, raison pour laquelle là aussi celui-là je l'ai repêché. Les délaissés, bon, on prend des risques, hein, pareil, avec l'As Esteban Giel, il a gagné un 2150 mètres en janvier sur cette piste, il n'a pas été en mesure de confirmer depuis. Pour moi c'est un pur sprinter, ça va être trop long pour lui, raison pour laquelle je l'écarte. Le numéro 2, Duc de Cristal, il faut remonter à cet été pour lui trouver une bonne perf, une perf correcte comme on dit. Il va de surcroît découvrir l'hippodrome de Cagnes pour l'occasion. Il y aura de meilleurs engagements pour lui un peu plus tard, raison pour laquelle je l'écarte. Le 3, Domino Dream, qui vient d'aligner 4 disqualifications, preuve qu'il n'y est pas du tout ces derniers temps. J'ai besoin qu'il me rassure, j'y crois pas. Le numéro 5, Speedy Face, il a été inexistant depuis ses débuts à Cagnes. Dernièrement, il aurait été plus à son affaire sur plus court, raison pour laquelle j'ai préféré tenter l'impasse. Le numéro 13, Christo, il est moins tranchant cet hiver, il restera ferré pour l'occasion, même s'il n'a pas été ridicule dans la Côte d'Azur d'un point de vue chronométrique. Mais voilà, Michel Lenoir dit qu'il se déplace pour d'autres compétiteurs, il restera au sulky. Je tente un coup, je tente une impasse comme on dit. Le numéro 14, Diamant de l'Arrêt, c'est sous la selle qui s'exprime pleinement. Cette sortie est là pour entretenir sa forme. Son entourage a dit vous pouvez le regarder courir. On va regarder plus tard sous la selle. On l'écarte sans aucun regret. Voilà, on a fait le tour de cette épreuve qui devrait nous apporter quelques surprises à l'arrivée. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.